Donc bonjour, c'est Juliette et je vais vous présenter mon kit Envoy. Donc nous voici sur la page d'accueil où on retrouve deux raccourcis, un pour créer donc un nouveau projet directement en partant de la vidéo de la pièce entière et un raccourci pour créer un montage à partir d'un projet existant. Donc nous on va créer un nouveau projet. Donc on arrive ici avec un sous-menu qui est dédié à l'interface de montage qui présente les différentes étapes ainsi que quelques outils. Donc là, la première étape, c'est de découper en fait la pièce entière qui se trouve ici et qu'on peut visualiser de façon plus globale en différentes scènes. Pour découper, en fait, on retrouve sur cette vidéo-là, on va la retrouver en fait sous forme d'une timeline qu'on va pouvoir découper au moment qui nous intéresse. Et visuellement, en fait, on va avoir chaque morceau de découpe qui correspond donc à chaque scène qu'on a choisi d'établir comme scène. Donc par exemple ici, Valérie elle rentre dans la pièce, donc pour moi c'est une nouvelle scène, j'ai envie de couper là. Donc je choisis avec le curseur découpe, hop, de découper, et ici me retrouve une autre scène. Donc cette scène là par exemple dure 1 minute 20, ce qui fait qu'elle est plus large que celle-ci qui dure que 50 secondes. Visuellement on voit au niveau du temps combien ça dure. Donc ici les deux frames d'avant et d'après l'action sont en noir et blanc sur le côté pour plus de précision au niveau du curseur. Et on peut visualiser les scènes d'une autre manière, sous forme de grille, pour pouvoir ici les renommer et toutes les visualiser plus précisément. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on choisit la scène que l'on souhaite cadrer et on peut passer à l'identification. Donc on retrouve ici en fait tous les tracks, vraiment un carré égale un track. On rentre tous les comédiens. Et une fois qu'on a installé le comédien, on clique sur le comédien qu'on veut reconnaître. Donc là, ici, hop, je mets tous les tracks où il y a le père Goriot dessus. Je valide. Et ça va se ranger dans les tracks du père Goriot. Et tous les tracks qui restent, en fait, je les retrouve ici. Et je peux supprimer ceux qui ne correspondent à rien, ceux qui sont des erreurs. Une fois tout recoupé, donc, désolé, la part de sous-menu disparue, c'est en Figma. Une fois tout identifié, le personnage identifié, donc on va pouvoir découper chaque scène en fait en petites actions. Donc comme tout à l'heure, c'est le même principe, sauf qu'ici en fait c'est des actions qui nous intéressent. Ça va pré-mâcher, on va dire, le travail de cadrage. Par exemple, ce qui va m'intéresser ici pendant 3 secondes, c'est qu'en fait Valérie va montrer du doigt et je trouve ça hyper intéressant comme geste. Et bien je vais vouloir découper ce moment-là précisément pour le travailler différemment. Ce qui fait que là, on peut voir toutes les actions séparées, qui sont, aux différences des scènes, c'est vraiment différent. Vu qu'on voit le père Goriot se lève au lieu d'une scène complète. Donc une fois qu'on a nos actions, on va pouvoir passer au cadrage. Donc ici, on retrouve sur la droite toutes nos actions. Une fois qu'on a choisi notre action, hop, on choisit un ou le personnage sur lequel on veut cadrer, le plan, et après, il n'y a plus qu'à annoter. Donc pour annoter, il y a un système qui facilite l'annotation, c'est-à-dire qu'ici, ça va directement hiérarchiser euh, le script, en fait, grâce au bouton sur les côtés. Une fois que c'est fait, on va pouvoir exporter. Et au niveau de l'exportation, il y a trois possibilités. C'est d'exporter la scène en entier, ou bien d'exporter une action particulière, c'est-à-dire ce qui nous intéresse à retravailler ou à partager avec les acteurs ou des élèves, c'est juste l'action par exemple d'une engueulade à un moment donné qu'on a sélectionné particulièrement. Ben, on peut l'exporter tout simplement. Ou alors on peut exporter aussi séparément en fait les annotations sous format texte. Et voilà, je vous remercie.